Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens incompris. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer les prix. Recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonjour et grand plaisir de nous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le dimanche 16 février 2025. Nous nous retrouvons dans le cadre des activités de Malaki Afro-Congo TV. Malaki Afro-Congo TV est une émission qui fait partie des activités de la promotion des racines de la culture Congo, de Malaki Makongo. Et aujourd'hui, c'est un grand jour parce que nous allons parler d'une chose exceptionnelle. Nous allons parler du monde Nsundi. Le monde Nsundi, le Nsundi ou Musundi dans d'autres lieux, le Nsundi dans le monde Congo, au plan spirituel et humain. Nous le ferons avec un ami, une connaissance, quelqu'un qui a puisé dans les racines de la culture africaine, les racines de la culture Congo, quelqu'un qui a puisé dans les tréfonds de la culture de ses ancêtres, parce que nous avons deux écoles. L'école de nos ancêtres que nous oublions souvent et l'école apportée par les étrangers. Évidemment, cette école apportée par les étrangers, très souvent, cette école a ses limites, normalement, comme toutes les écoles. Et nos intellectuels qui ont été seulement à la mamelle de l'école des étrangers ont du mal de fois à comprendre certaines choses, ont du mal de fois à expliquer certaines choses, ont du mal à expliquer les choses qui leur sont propres. Ils ont du mal à promouvoir leur identité, parce que en fait, cette identité leur a été enlevée dans le cadre de l'éducation qu'ils ont reçue. Aujourd'hui, nous aurons affaire à quelqu'un qui a puisé dans l'école du blanc, mais qui a aussi puisé dans l'école de ses ancêtres. Cet homme-là, c'est Guillaume Batota Mwana Musundi. Voilà. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais souhaiter des condoléances. Les condoléances aux familles éprouvées dans l'espace Congo.
en République démocratique du Congo, il y a des gens qui sont en train de mourir tout le temps à cause de la guerre économique qui dure plus de 60 ans. À cause de cette guerre économique, les gens sont en train de mourir. Je loue donc tous ceux qui sont venus de loin pour apporter leurs mains aux amis de la République démocratique du Congo, pour soutenir les amis de la République démocratique du Congo. Je ne parlerai pas seulement que du Tchad, du Burkina Faso, des pays du Sahel, de l'Angola, de l'Afrique du Sud, de l'URSS, de la Chine et de tous les pays du BRICS qui sont en train de porter la main à ce que le président Félix Tshisekedi est en train de faire. Je vais aussi prier à ce que les pays frontaliers, à commencer par le Congo-Brazzaville, qui est divisé de l'autre Congo seulement par un fleuve. Je vais leur demander eux aussi de porter leurs mains à leurs frères qui sont dans des difficultés. Ceci dit, nous allons donc passer à d'autres choses. Remercie vivement les Malakima Congo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundudia Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Donc, Malaki Akokongo-Tibu va à présent vous présenter, dans le cadre de ses activités, Malaki Makongo Show. Donc, dans ce cadre-là, nous allons vous présenter une émission assez spéciale intitulée Les Musundi, les Sundi Musundi dans le monde Congo, au plan spirituel et humain. Nous le ferons avec un homme exceptionnel, celui qu'on appelle, on l'appelle Guillaume Batota Mwanansundi. On lui donne la possibilité de vous saluer et de se présenter. Eh ben, d'abord, bien des choses à toi, Tata Masongo Mambongolo, et le plaisir est surtout, pas pour moi, mais pour toi. On te souhaite longue vie pour ce que tu fais, hein, promouvoir toujours, chaque année, la culture Congo à travers cette identité Sundi, qui est entendue, tel que je te suis, hein, au-delà du continent devenu Afrique. Tu vas dans les Antilles, tu vas dans les Amériques. Voilà. Et merci aussi à ceux qui te suivent et bien des choses à ceux qui te suivent, mais bonjour aussi à ceux qui te suivent. Donc, mais moi, na Musundi Wampangala, Batota, c'est moi. Batota, donc, on ramasse les détails perdus, les détails cachés de mon prénom Guillaume. Donc, je suis sur le pas de mon grand-père Masengo Mambongolo qui parle de notre identité Congo. C'est tout ce que je peux dire en tout cas. Et beaucoup me connaissent à travers le public caché aussi que je fais. Alors, Tata Musundi, beaucoup vous connaissent, comme vous dites, mais je me rends compte que vous êtes souvent sur Facebook, vous êtes souvent sur TikTok, vous avez aussi écrit sur votre culture, votre identité. Alors, mais où est-ce que vous avez ramassé bateau, vous êtes sûrement de Congolien là, mais où est-ce que vous ramassez, où est-ce que vous trouvez cette dimension intellectuelle qui ne fait pas partie maintenant du commun des mortels? Où est-ce que vous trouvez cela? Cette question peut être vraiment difficile à apporter réponse, mais pour ceux qui ont la facilité de comprendre, oui, on pourrait dire tout simplement que même si on cherche à cacher une vérité, la vérité finira toujours, quel que soit le niveau de chape de plomb que vous allez mettre dessus, la vérité finit toujours par sortir. Et elles sortent toujours à travers un de nous qui peut être choisi, hein. Ça peut être n'importe qui. Après, la pression, c'est de savoir supporter le poids de cette vérité, savoir la dire, hein, et savoir se faire écouter, surtout avoir cette faculté et aussi la force, hein, d'assumer les insultes en face de vous, surtout de ceux qui ne veulent pas que cette vérité soit dite. Mais bon, est-ce que je suis choisi par qui? Je ne sais pas, mais à coup sûr par celui qui veut que cette vérité soit dite. Mais non, alors, comment a été fait le choix à votre niveau? Allons directement. Comment le choix a été fait? Comment le choix? Est-ce que c'est moi qui choisis pour donner des critères? Voilà comment le choix a été fait, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, de par ma connaissance,
Déjà, à la base, il faut d'abord avoir, hein, il faut d'abord avoir cette étincelle soi-même, hein, d'aimer ce qu'on est et le dire de façon franche et surtout être entouré, hein, de ceux qui la détiennent ou de ceux qui la détenaient, du moins. Nous n'allons pas dans le général. Je suis en train d'aller dans le particulier. Mais oui, parce que sinon, chacun va se dire, ah, c'est mon grand-père, c'est mon père, ce sont les ancêtres. Mais comment ça s'est opéré à votre niveau? Je veux qu'on parte dans le particulier parce que nous avons beaucoup de choses à nous dire. Ben, comment ça s'est opéré? Bon, moi, je suis un garçon, déjà, bon, ça m'étonne moi-même et ça étonne aussi ceux qui m'ont connu enfant. Timide j'étais, avec cet handicap de bégaiement, mais j'étais d'abord attiré par l'histoire. J'étais d'abord attiré par l'histoire. Bien que timide, j'étais toujours curieux, savoir pourquoi ça, pourquoi c'est là. Et je suis allé au village, hein, seulement 2 vacances que j'ai fait au village. Peut-être que parce que avant d'aller au village, j'étais aussi préparé. Je suis un enfant qui a été élevé par ma grand-mère. Donc, de par ma grand-mère, j'ai appris certaines choses. Mais à mon âge, ce qu'on apprend quand on est enfant, c'est toujours sous-estimé. Hein? Mais arrive un âge où la conscience grandit, c'est-à-dire on devient adulte. Hein? Mais la période d'être adulte n'a pas d'âge, en fait. Hein? C'est la conscience qui mûrit. Et c'est ça qui fait d'un gamin un adulte. Voilà. Bon, je peux dire que oui, il y a 2 fois, je suis inspiré. Il y a 2 fois, je cherche, je me pose des questions. Qui suis-je d'abord? D'où est-ce que je viens? Et pourquoi je souffre? Tout à l'heure, vous avez parlé dans le préambule, ce qui se passe aujourd'hui de l'autre côté. Mais enfant, nous avons toujours vécu ce genre d'événement. Est-ce qu'il y a une génération qui n'a pas connu ces périodes de troubles? Mais quand nous étions enfants, je le répète encore, je le dis à chaque fois, des années, quand nous étions enfants, on entendait les pleurs des Sud-Africains. On disait, ah, mais ces gens-là souffrent. Hein? Mais arrive un certain âge où on se dit, mais on arrive à comprendre, mais ces gens qui souffraient, c'est nos parents. Et bon, après, il y a des expressions qu'on entendait, hein, auprès du feu, à travers les chansons de nos grands-parents. Mita yirikiri ni mio mitukarila. Mita yirikiri ni mio mitukarila. Ce que nous avons fait aux autres, c'est ce qui se retourne contre nous. Après, pour intégrer ça dans son cerveau, il faut avoir vraiment un caractère solide, être têtu, quoi. Oui, pour arriver à développer ça. Mais je crois que c'est ce développement-là, hein, qui ajoute la force de réfléchir pour aller en avant. Comme si on te disait, bon, tu cherches à savoir, à comprendre. Voilà la clé. Ok, jusque-là, vous n'avez pas répondu à ma question, s'il vous plaît. C'est votre grand-mère qui vous a élevé. Vous avez fait deux séjours au village. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est votre village et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la clé, c'est au village ou bien c'est la grand-mère? À quel niveau? Le choix, il est fait à quel niveau? Mais la clé, c'est tout ce parcours de jeunesse, hein, de ma grand-mère au village et autour de moi. Comme je l'ai dit, j'aime l'histoire. Et au village, je m'asseyais beaucoup auprès de mon arrière-grand-père, pendant que les autres préféraient aller jouer ailleurs.
Le jour où j'ai vu mon arrière-grand-père, j'étais fier et je sentais revivre en moi cette identité qui me manquait quand j'étais à Brazzaville enfant. Tu vois, Tata Masengo, hein? C'est comme si un enfant qui est là, il ne fout rien. À chaque fois, il baille, il s'ennuie. Hein? Mais il fallait qu'il aille au village pour découvrir que non. Hein? Donc, ce qui lui manquait, ce qui lui poussait dans le bâillement était auprès de ses aïeux. Donc, je suis allé au contact de mes aïeux retrouver ce qui me manquait. Et quand je suis revenu à Brazzaville, ben, j'étais plus cet enfant qui bâillait tout le temps. Vous voyez? Est-ce que tout ça a réveillé en moi ce que je suis en train d'exposer maintenant, quoi? Alors, c'est où votre village? Ah, oui, mon village, c'est, enfin, le village de mes parents, je peux dire. Le village de mes parents, de mes grands-parents, c'est Mpangala. Le village, c'est Mpangala. Voilà, le village de mes grands-parents, c'est Mpangala. Et ceux qui connaissent l'Afrique, le Congo, ils savent que Mpangala, c'est le monde de la forêt. Ils savent que Mpangala, il y a des gorilles. Ils savent que Mpangala, il y a des buffles. Ils savent que Mpangala, on te donne le coup de tête, là, tu vas tomber à gauche et à droite. Tu es complètement... Mpangala, c'est ça. Mpangala, c'est aussi se cacher. Vous êtes là devant un danger, vous cachez derrière une feuille. Une petite feuille, mais vous pouvez vous cacher là. Ça aussi, c'est Mpangala. Mpangala, c'est le mystère Congo. Et on a dit, toi Congo, Congo Liamfa, Walekela, Kivumbuka Congo Liamfa, ni Congo Liamso di Zangamane. Et le Congo Liamfa, que la tête du Congo repose à Congo Liamfa. Et le jour où s'éveillera Congo Liamfa, c'est tout le Congo qui se mettra debout. Et Congo Liamfa, il n'y a pas de Congolais en foi sans Mpangala. Alors, Boutamuntu. Il y a des Basundi en Mpangala. Vrai ou faux? C'est pas qu'il y a les Basundi en Mpangala. Mpangala était ce qu'on nous a jamais dit. Mpangala, c'était un personnage, un grand chef, comme vous l'avez dit. On ne peut pas parler de Congolais Totela sans parler de Mpangala. Mpangala était un personnage qui était à la tête de ce grand peuple Sundi. Voilà ce qu'on ne dit pas. Et les Sundis ne sont pas seulement que à Mpangala. Mpangala, c'est le point terminal de cette migration de ce peuple Sundi. Et qui par la suite s'est éclaté comme un palmier qu'on a coupé, qui est tombé, et les tisserands qui l'occupaient se sont envolés, explosés, éparpillés. Et il y en a qui deviennent des moineaux. Voilà donc ce que c'est que Mpangala. Donc, le Mpangala dont on parle est plus ou moins dans le cercle que vous voyez là, dans le cercle. Exactement. Dans la partie plus ou moins nordique de ce cercle. C'est là Exactement. où tu Mpangala. Mm-hmm. Et on me dit que Mpangala, c'est comme un palmier qui est tombé et les tisserands se sont éparpillés à gauche et à droite. Mm-hmm. Alors, ça veut tout simplement dire que
Les tisserands sont les Bisinsundi. Les Basundi. Les Basundi. Les Basundi. Quelle Pas seulement différence? les Bisinsundi. Parce que les Bisinsundi, c'est une confrérie. Mais les Basundi, c'est tout l'ensemble du peuple dans lequel on retrouve ces confréries, non pas seulement les Bisinsundi, mais les Bisi Kuimba, les Bisi Ndamba, les Bisi Sengele, les Bisi Ngoma, les Bisi Kaunga, les Bisi. Écoutez la chanson de Muntwari Cosmos, Mvila Zamakanda. Voilà donc ce que c'était le peuple Sundi guidé par Mpangala. Ok. Mais les Sundi, on les trouve aussi à Kimongo. Oui. Les Sundi, on les trouve aussi vers le Mayombe. Oui. Quelle différence vous faites entre l'ethnie Sundi et les terres Sundi? Présentez-nous les terres Sundi, s'il vous plaît. Vous l'avez montré, il y a eu une migration. Hein, pour faire, le projet était de faire ce qu'on appelle en fait au Congo d'Intotena. Et tout ce cercle-là montre bien l'étendue des peuples Sundi éclatés. Quand vous dites, on les retrouve aussi dans le Mayombe, mais les Pounous sont des Sundi. Les Bakuni sont des Sundi. Il y a les Sundi à la frontière du Kabinda, Kimongo, c'est des Sundi, oui. Donc tout ça, ce sont des Sundi éclatés. Les Badondo, les Bakamba sont des Basundi. Et quand vous revenez dans le Congo central, quand on dit Kwilu Diangongo, mais Kwilu Diangongo, c'est la relation qu'il y a eu entre les peuples de Kwilu et les peuples Sundi. Ngongo était une Sundi donnée en mariage à la chefferie Kwilu. La chefferie Kwilu, ce sont les Bayombe. Donc, des Bayombe et des Sundi naîtra les Minkenge, ou les Nkenge, autrement dit. Donc, les Nkenge sont les enfants nés de cette relation. Sundi Yombe. Et vous allez à Madingukai, ce sont les Sundi que vous allez retrouver. Hein, jusqu'à, j'oublie à chaque fois ce nom-là, à la frontière Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, dans le bas du Tchéla, hein, à Bokosongo, ce sont les Sundi. Vous descendez en Angola, la région de Ouiji, si vous croisez un Ndamba, c'est un Sundi. Musundi wa Mushindamba, Musundi wa Mushikuimba. Il y a en Angola un village Kuimba, un village Ndamba. Tout ça, ce sont des Sundi. Voilà. Donc, voilà tous ces confréries, même les Bishin Sundi, qui faisaient le grand peuple Sundi dirigé par Mpangala. Et la tombe de Mpangala, c'était Mpangala Posta. La tombe fut effacée suite aux troubles qu'il y a eu dans le pool. Voilà donc comment on efface cette identité Sundi. Ne pas en parler fait partie de ce programme d'effacement, comme on a effacé les Bayombe, qu'on a effacé les Bayaka.
Ok, bon, il faut dire aussi que les zones Nsundi ont été souvent martelées, les zones Nsundi ont souvent suivi des drames, des choses impossibles. Et à l'heure où on parle, il y a encore des bruits de bottes dans les terres Nsundi. C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'on puisse toujours vous taper dessus, les Nsundi? Qu'est-ce que vous avez fait à la terre? Hein? C'est quoi ce problème-là? Mais d'abord, il faut chercher à savoir d'où est-ce qu'ils viennent. Ah, okay. Ah oui, c'est ça. Parce qu'avant de savoir aujourd'hui qu'est-ce qu'ils ont fait, mais essayez d'abord de comprendre où est-ce qu'ils viennent. Ils viennent d'où, plus précisément. Oui. D'abord, Sundi, ce peuple-là est né, ce sont les enfants nés des Bayombe, des Bayaka, des Lunda. Hein? Je dis bien, des Bayombe, des Bayaka et des Lunda. Ça, on ne le dit jamais. Cette naissance s'est faite au niveau du Soudan. Et dans cette naissance, autour de cette naissance-là, qui deviendra un peuple, il faut aller puiser aussi dedans les Bembé qui étaient restés au Soudan, les Bambamba qui étaient restés au Soudan, les Bayombe qui étaient restés au Soudan, une partie des Lunda éclatée qu'on retrouve aussi au Soudan. Donc, autour de cette chefferie Mbangala viendra se greffer les retardataires des peuples qu'on vient de citer au niveau du Soudan. Parce que Sundi, c'est l'enfant d'un Sunda. Ce qu'on appelle aujourd'hui Soudan, un nom franchisé, mais dans la langue au Congo, c'est un Sunda. Sunda qui donne naissance à un Sundi. Donc, de cette communauté qui grandira, avant qu'il porte le nom Sundi, mais il faut voir qu'il y a eu d'abord une migration aussi de ce noyau-là, qui était en train de grandir. Une partie descendra, qui deviendra ce qu'on appelle aussi les Bazombo. Donc, les Bazombo sont les parents de ceux qui deviendront les Sundis quand ils vont rester au niveau du Soudan. Hein? Les Zombo, c'est aussi une naissance entre Bayaka et Yombe et Lunda. Hein? Donc, ces Zombo-là, descendant bien avant, hein, ils ne vont pas profiter de cette modernité que les Sundis vont avoir à l'époque de Merowe, Napata et le royaume qu'on appelait Mfumuza Makanda au niveau du Soudan. Et là, le royaume n'y est pas. C'est lorsque plus tard, le Soudan va perdre toute sa puissance, Merowe, Éthiopie. Hein? Voilà que arrive un moment où Rome va monter, Rome qui va donner le coup de grâce parce que ce pouvoir qui deviendra Soudan était en train de résister au vent de la domination grecque. Donc, la dernière vague qu'on va appeler Sundi va descendre sous l'autorisation du Sunda. Descendez dans les grands lacs, dans l'Infinda là-bas, allez-y, hissez une puissance royale
afin que le Soudan puisse retrouver la position impériale perdue par Napata, perdue par Merowe, perdue par les Mfumu Makanda. Alors là, c'est pas l'université de l'homme blanc, ça. Hein? Oui, voilà, ça, si. C'est l'université de Montouampemba, parce que à cette époque-là, nous étions des modernes. La tendance s'est inversée. Comme avait dit mon grand-père, Mundele Kuta Tuka Kwaka Yeri. Alors, vous allez donc nous donner quelques précisions sur le royaume Mfumu Makanda, le royaume Napata, le royaume Merowe. Mais avant d'arriver là, on vous donne une musique que nous avons retrouvée dans le monde spirituel Congo, Sundi, qui est cette musique qui a créé aussi le Pedro Lemba à Cuba, parce que je dois insister sur une chose, ce que vous venez de dire, que c'est des royaumes qui sont partis de Lunda et Mayombe et Bayaka, oui. Ayaka. Vous savez, Mutamuntu, moi, où est-ce que j'apprends ça? J'apprends ça, c'est Ati Max Beauvoir. J'apprends ça en Haïti, chez Ati Max Beauvoir. Ati, c'est le père, c'est comme le pape chez les chrétiens. Donc, chez Ati Max Beauvoir, c'est là où j'apprends ce que vous êtes en train de me dire. Il me dit que c'était dans les montagnes de Lunda, dans les montagnes de bambou, le bambouti de Lunda. Et c'est à ce niveau-là, il y avait une énergie qui est partie de là, qui s'est foisonnée avec d'autres énergies, qui est descendue dans le Zimbabwe, qui a contourné, qui a le Chikala, le Kalahari, qui est parti jusqu'en traversant toutes les terres, les terres Pangala pour aller dans les Cameroun, dans les zones Cameroun, le Samba de Ngo, le Ngo Samba, le Cameroun, et jusqu'à continuer jusqu'au Bénin et ailleurs. C'est en Haïti qu'on me dit ces choses-là. Alors, donc, le temps qu'on vous laisse respirer et que vous nous parliez de ces royaumes anciens, de telle façon qu'on se situe, qu'on sache exactement qui nous sommes, d'où nous venons, afin de savoir exactement d'où on va partir. Voici de la musique, celle qui a donné aussi le Pedro Lemba. Ça, cette musique-là, Wayula Yeni. Mushimba
Machua ya Kongo, Kongo era tamakoko Kongo. Kalumona ndi wonge balabani lumona ndi wonge sambileno. Kalumona ndi wonge balabani lumona ndi wonge sambile. Monandi wonge lusambile. Monandi wonge balabani lumonandi wonge lusambile. Eve ikondolo tata mumasese ikweto mebunsana. Eve ikondolo tata mumasese ikweto mebunsana. Eve ikondolo tata mumasese ikweto mebunsana. Balabani, balabani, twenjenwe, jatenwe, twenjenwe. Mekana sale, muzila banzao. Mekana sale, muzila banzao. Babingi tweli bamana kwenda. Mekana sale munzila banzao. Tata lupasa, tata lek, tata chobagana, tata batu na kinkala ya bani. Kikulu bika pele. No vale, bueno, mulsangolo. Angora beta mori kuluka mumbebe. Aye tolo bala tukwenda kuna tolo. Kata nzungu isatela kongori wasisa. Akela kinzozi yake tata kiuni. Ambebera beto kongo tabira kuluka. Bana banye luto masamila mukimino. Iwisa kitwadi tulombele kukongo. Mbuta bakela, mbuta mwanda nsemilongi ya Kongo. Mbuta mboko, mbuta ngusu, mbuta makundu, mbuta Justin, mbuta ntala, mbuta masengo mambongolo. Le père Casimir Mukuba, le père Christian Mbuku, mbuta. Et oui, nous y sommes. Ça te dit quelque chose, cette chanson-là, avant de répondre aux questions? Oui, je l'ai maintes fois entendu, oui, car, mais bon, ceux qui sont dans la spiritualité, merci d'être dans la spiritualité, d'édifier le côté spirituel sur les uns et sur les autres. Maintenant, nous qui sommes dans l'historicité aussi, nous faisons la même chose. Maintenant, si un jour ceux qui sont dans la spiritualité et nous qui sommes dans l'humanisme puissions nous asseoir pour recadrer tout afin d'aller en avant tous, ça serait bien. Et oui, il faut dire que
pour beaucoup d'intellectuels, il est très difficile de pouvoir défendre certains thèmes quand ils ne connaissent que l'histoire écrite par l'homme blanc. Eh oui. Quand tu ne connais pas l'histoire telle qu'elle s'est déroulée, parce que une fois que le blanc écrit son histoire, mais il met l'accent sur des choses qui sont positives, qui peuvent continuer à imposer sa force, parce que sa dynamique, c'est la force. Et si vous prenez seulement des choses à ce niveau-là, un jour, vous serez pris en... Voilà. Alors, Moutamuntu, prière à répondre aux questions, s'il vous plaît. D'abord, Lubambo, hein, Tata Masengo. Quand on dit Lubambo, il y a un rappel. Tout n'est pas écrit, hein, mais il y a aussi des détails qui sont dans la mémoire de l'être humain. Le meilleur des livres, c'est la mémoire. Une fois qu'on rappelle quelqu'un qui marche et qui bute, il y a le cerveau qui fait tic. Bambuka, Lubambo. Le colon est venu, il a effacé, il a tout fait pour effacer l'histoire. Le premier jour où j'ai dit en public devant mes grands frères qui sont aujourd'hui retraités dans l'enseignement que nous venons du Soudan, aïe, pour eux, je les ai traités d'idiots. Parce que eux, ils n'ont pas enseigné ça. Je dis non, les grands, ce que vous avez enseigné vous a été imposé. Mais aujourd'hui, la mémoire s'est encore ouverte. Pourquoi vous ne voulez pas vérifier ce que moi je vous apporte? D'abord, qui es-tu? Mais je ne suis qu'un enfant. Hein? Qui peut-être est utilisé pour vous apporter ce que vous ignorez ou ce qui vous a échappé. Le livre que j'ai écrit, quand je l'ai présenté à mon grand et à mon oncle, il dit, mais toi qui es venu 2 fois en vacances, moi qui a grandi au village, hein? Toi qui viens 2 fois en vacances, tu sais quoi? Mais quand il a lu ce que j'ai écrit, il a été surpris. Mais qui t'a dit tout ça? Ah, vous qui avez grandi au village, l'école de blanc vous a rattrapé. Donc, vous avez fui l'école des vieux. Mais moi qui suis allé au village, je rentrais au milieu des vieux et j'écoutais. Ce que j'ai écrit là, c'est ce qui vous a été enlevé. L'oncle a accepté le livre. Même jusqu'à aujourd'hui, quand j'ai une question qui me vient à l'esprit, je prends le téléphone, j'appelle un de mes grands-parents qui est encore resté en vie. Dieu merci. Il me dit, mais ce que tu me dis là, qui te l'a dit? C'est le rêve qui me l'a dit. C'est-à-dire? Ah, mais c'est comme une révélation, quoi. Mais pour confirmer, dis-moi si c'est vrai. Effectivement, c'est vrai. Mais je ne peux pas comprendre que toi, là où tu es au loin, tu puisses savoir ça. Maintenant que je le sais, dis-moi, confirme que c'est vrai. Effectivement, c'est vrai. Il y a 10 ans que les grands du côté de Paris m'ont insulté. Aujourd'hui, ils sont en train de me donner raison. Effectivement, nous les Soundis, nous venons du Soudan. Le Grand Soudan, à l'époque où le Soudan couvrait l'actuel Soudan, l'actuelle Éthiopie, l'actuelle l'Érythrée, l'actuelle Somalie, l'actuelle Kenya, une partie de l'Ouganda et aussi une partie du Tchad.
Voilà là le grand Soudan qu'on appelait Napata, Merowe, Mfumuza Makanda. Mais Tata Masengo Mambongolo, je peux le dire et je le dis encore plus haut, sans hésitation, désormais. Ceux qui lisent la Bible ignorent que dans ce livre-là, les détails Congo sont présents. Vous avez dit la Bible? Oui. Et la Bible, dit-on que 98% de ce qui est écrit dans la Bible a été tiré du livre des morts, le livre des morts des Égyptiens. Oui, mais Tata Masengo Mambongolo, oui, je veux finir. Et le livre des morts, qui est la Bible des Égyptiens, le livre des morts, c'était le recueil de poèmes que l'on disait pour les morts. Et comment on dit les recueils de poèmes que l'on dit chez les morts en Congo? Comment on les dit? Comment ça s'appelle? Chibila. Ça s'appelle Bila. Quand on va au cimetière, on va parler aux morts, on va faire le Bila. Chibila. Il n'y a pas de rapport entre le Chibila, le Bila et la Bible? Je n'ai rien dit. C'est à vous d'ajouter. Oui. Tata Masengo Mambongolo, moi je veux encore poser une question. Quand on dit le livre des morts, ce sont les morts qui l'ont écrit pour que ça soit le livre des morts? Non, ce sont les poèmes des morts. Bien, mais seulement nous faisons un travail, bon, ça c'est un détail que je peux sortir. Hein? Bible n'est autre que Lubambo. Wow. Lubambo. Parce que ce qui a été écrit là-dedans, c'est pour ramener à la surface la version propre de l'histoire humaine qui a été noyée dans la mythologie. Et là, l'origine même de la mythologie fut fabriquée par les Congos. Donc la première culture civilisatrice. De par sa tradition qu'il a mis en place, il a noyé la vraie version de l'histoire humaine. En partie, le premier point, aujourd'hui, quand on nous fait croire que oui, mais la Bible, c'est pour les autres. Mais ce que vous donnez aux autres contient quoi? Quand vous lisez le livre des Actes, on parle, ça se passe au 1er siècle, la reine Candace. C'est dans les Actes chapitre 8. On parle là-dedans de la reine Candace. Mais quelle était cette reine Candace? Ame mfumu za makanda. Chimfumu cha makanda. Oui, ça c'est après la chute de l'Égypte. Donc l'expression que nous utilisons dans notre langue, quand tu croises un compatriote avec qui vous partagez les mêmes villages, makanda o. Cette expression est mise en place à l'époque où la chefferie des Candace gérait les familles Sundi ou Congo pour ceux qui en restaient au niveau du Soudan. Mfumuza Makanda, c'est la reine Candace. Ça, c'est un des détails. Mais lorsque j'ai lu, moi, Jérémie chapitre 13, le verset 23, c'est là où ça m'a fait tilt. Détail Congo dans la Bible. Et ce passage-là est pour moi un pivot comme une balance qui peut me ramener vers le commencement et aussi
vers le bas. D'où détail Congo dans la Bible. Combien de fois le nom Éthiopie est mentionné dans la Bible? Mais cette Éthiopie-là a été faite par les Bayaka. Le nombre de fois qu'on retrouve Éthiopie dans la Bible, c'était le peuple Bayaka. Le roi Tiraka, Pharaon Tiraka, c'était un Bayaka, Chiyaka. Et sur le plan anthropologique, on retrouve bien un comportement chez les Bayaka agressif. Ils aimaient bien se battre. Chiyaka. Ça, c'est au niveau du Soudan. Mais là, les Soudis ne sont pas encore nés. Tata Masengo, lorsque vous lisez à une période où Abraham va se rendre en Égypte parce qu'il y avait une famine sur toute la terre, à cette époque-là, la Namibie va prendre un coup. Il y a une catastrophe écologique. C'est dans cette période qu'apparaîtra le désert de Namibie. Kalahari, Kwari Kala, Kwiri Kala, le désert, le sable brûlant. Chikala. Ah, la Namibie était dans l'eau. Et il y avait un temple là-bas avec son monastère. Ce sont les Bayaka qui géraient le temple. Et c'était le temple de la saison Mbangala. Suite à ces catastrophes qui se sont succédées à l'époque de Abraham, jusqu'à l'époque où Joseph va être désigné pour gérer la crise écologique dans la deuxième Égypte, aussi Congo, parce que la première catastrophe d'Abraham, c'était aussi l'Égypte du Congo. Et cette catastrophe-là va faire tomber tous les palmiers qui couvraient le sol du Sahara aujourd'hui. Le nom Sahara que nous entendons, le Sahara, c'est une expression au Congo qu'on attribue aux Arabes. Ce n'est pas arabe, c'est Congo. Sahara vient du mot Tsala. Cette catastrophe écologique a fait que les palmiers qui étaient considérés comme les étoiles terrestres, les Mwanda, Mianda Mia Congo, suite à cette catastrophe écologique, la région entre le Soudan, Niger, Mali, qui est aujourd'hui désertique, c'est suite à cette catastrophe. Il fallait que les palmiers tombent, puisque c'était considéré comme sacré, les Mwanda, les étoiles terrestres. Salah? Oui. Sahara veut dire Tsala. Expliquez un peu. Mais comment expliquer? Je suis en train de te dire là, nous faisons un travail linguistique, hein, Tata Masengo. Sahara n'est autre que Tsala, Tsala, Tsalabat Tsala. Provoquer une sécheresse. Donc, la divinité Mbangala, chaque saison avait sa divinité. Si on peut voir la divinité, La sécheresse. oui. La saison sèche avait sa divinité.
La saison des grandes pluies avait sa divinité. La saison des grandes chaleurs avait sa divinité. Et la saison des grandes chaleurs avait son monastère dans la Namibie. Et c'était géré par les Bayaka. Lorsque cette sécheresse-là, cette divinité Mbangala va prendre un coup, le nom Mbangala deviendra Mbangala. Et c'est là que sortira désormais les Sunnis. Et ce sont ces Sunnis-là envoyés par le Soudan qui viendront faire le fameux royaume qu'on appelle Congo d'Antotela. Le royaume ne devrait même pas s'appeler royaume Congo d'Antotela. Ça devrait être un royaume sous la gérance des Nsunda, dont le but était de continuer de hisser cette culture Congo qui tombe sans cesse depuis sa base. Congo, c'est peuple léopard, ceux qui hissent l'emblème du léopard. Donc, quand on dit Mpangala dia Congo, ou Congo dia Mpangala, mon arrière-grand-père l'appelait Ma-Congo. Mais quel était son vrai nom? Quel était son vrai nom? Voilà, Tata Masengo, quand on arrive là, j'ai des larmes qui coulent, franchement. Il y a eu des choses qu'on ne nous a pas dit. Hein? Ah, mais ben Tokolo Fatiga. Parce qu'à vous entendre, il faut effacer tous les cours d'histoire et de géographie qu'on nous a donnés dans les écoles, dans les universités. Je ne demande pas d'effacer, mais que ça soit dans la déconstruction, Tata Masengo. Que ça soit dans la déconstruction. Parce que là-dedans, quand nous lisons ces mêmes cours-là, on se dit, là, il manque quelque chose, il y a quelque chose qui cloche là. Et on va aller le chercher ailleurs. Mais si tu dis ça, tu n'auras pas ton diplôme. Tata Masengo, puisque les gens vont à l'école pour avoir des diplômes. Tata Masengo, ils ont des diplômes. Tata Masengo, pas besoin de diplôme pour apporter une vérité à quelqu'un. La bénédiction ne nécessite pas, porter la bénédiction ne nécessite pas un diplôme. Je n'en disconviens pas. Voilà. Alors, bon. Écoutez, on va vous amener un peu dans les Malakima Congo, au congrès le congrès des Congo, nous avons dit ceci. Au Venezuela, on a dit ça plus fort que vous. À Cuba, on a dit ça plus fort. Tout le monde, hein? Allez, reprenez là. Pourquoi vous faites comme ça? Bon. Fois ici. Alors, Bouaketi Bansi Boabouné, comment aurait été le monde? Voilà comment aurait été le monde. Ça, c'est le parallèle sur la question que moi j'ai posée.
Taketiba Bantu. Et où est ton livre là? Tu nous as pas. Il faut nous dire. Est-ce qu'il y a un lien pour qu'on le retrouve, ce livre-là? Bon, le livre ka Miami ni Miami, Mpatamita Dingana. Et le livre, franchement, Tata Masengo, quand j'ai présenté un exemplaire à mon oncle a lu, il a corrigé. J'ai dit, donne-moi la correction, donne-moi l'exemplaire que tu as corrigé, je te redonne un autre. Oui, donc j'ai stoppé l'édition pour corriger. Voilà. Donc la première édition, parce que moi, avec les fautes, j'avais dit, bon, tout à coup, là, le plus important, ce n'était pas les fautes, mais c'est ce qui est dit. Il y a eu de mes grands qui l'ont lu, qui ont dit, peu importe les fautes, mais l'important, c'est ce que tu dis dedans. Donc aujourd'hui, oui, dans la réédition, il y a un blocage. Hein? Parce que vous tchétchelé ka vous dinga wa tulampata zekaninka kutu. Mais vous ngungu, ngela mboshi kwaza jingi. Alors, est-ce qu'au moins on peut avoir l'image de ce livre-là? Oui, l'image de ce livre, Tata Masengo, le temps de le chercher. Mais ça, nous sommes au Congrès des Congo. Alors, Moutamontou, est-ce qu'on peut avoir une image? Oui, voilà, le livre est là. Montou qu'il aurait pu être. Taketiba Bantu. Ouais. Et vous, Voilà. vous êtes le peuple Bantou. Taketiba Bantu. Et là encore, on se rend compte qu'en fait, on n'est pas des Bantous. On n'est pas des Bantous. On nous appelle les Bantous. Oui, on nous appelle les Bantous tout simplement pour nous plonger dans le mensonge. Voilà. Quand on a Bantu. Non. Bantu, Muntu, c'était une déesse, mère, divinité, épouse de dieu Amon. Donc, ceux qui allaient dans cette confession Muntu deviendront Bilunji bien Muntu. Hein? Mais, Basundi Tuna. Hein? Parce que tous ne sont pas des Bantous. Bantous, en plus, cette confession religieuse imposait que celui qui le vénérait soit dans le matriarcat. Mais tous ceux qui sont supposés être des Bantous, tous ne sont pas dans le matriarcat. Il y en a qui sont dans le patriarcat. Mais ceux qui étaient dans le patriarcat ne vénéraient pas la divinité Muntu. Donc, Raouro peut t'a corrigé. Kenko. Kenko Deo. Kenko. En tout cas, est-ce que exceptionnellement, je pourrais avoir une version? Oui, parce que ça, je peux le dire. Ceux qui ont besoin de ce livre, je peux même le vendre en PDF, qu'ils puissent m'écrire. Celui qui le veut en PDF, je le lui vends en PDF. Ça me permettra de récolter les fonds pour payer le reste, afin que le livre sorte. Mais je conseille aussi un autre livre. Regardez.
le Messie de Darfour. Ce livre est jumeau des deux, parce que quand j'ai lu ce livre-là, le Messie de Darfour, de la façon dont on est en train de faire disparaître les peuples de Darfour, qui sont les parents des Sunnis, c'est la même façon qu'on est en train d'exercer ce qui se passe dans le pôle. Ce livre-là, je l'ai eu le jour où j'étais allé dédicacer mon livre, mon tout qu'il aurait pu être. Un jeune Soudanais était venu. Ah, je cherche tel livre, mais ça parle de quoi? Il m'a expliqué quand je l'ai acheté. Je l'ai lu Tata Masengo. Je dis, mais ce que j'ai écrit, je le retrouve là-dedans. Messie de Darfour. Et d'autres détails dedans qui te montrent bien que les peuples de Darfour sont nos parents. Alors, patient. On va passer à une autre dimension. Après cette dimension physique, on va passer à une autre dimension Butamuntu. On va passer au spirit Musundi. Le spirit Musundi. On va passer à les Dondo disent Udondo kaubolako kufusa kwa wasa. Je ne sais pas comment traduire ça. Le dondo ne pourrit pas, mais sa chaise et ses frites, et ses frottes, je ne sais pas comment expliquer ça. Fusa kwa fusa. Boka tala fushiri ambe chitukrin chana bombi. Donc kaubolako kanukako me yuma kwa ka yuma fushiri kwandi. Aka tala mudondo musundi chitakale no kutungure basundi. Donc c'est là où on va revenir. Le spirit Musundi. La spiritualité Musundi. Et je vous dis aussi que j'ai retrouvé les Basundi. Je les ai retrouvés. J'ai retrouvé les Basundi à Cuba. J'ai retrouvé Tatan de Musundi à Cuba. Il vient de nous quitter, hein, ça fait 1 mois. On s'est vu quand je suis revenu en Italie et 1 semaine après, on m'a dit qu'il n'était plus. Jusque-là, Dieu seul sait ce qui lui est arrivé. Parce que j'étais allé confirmer l'invitation parce qu'il était attendu en Afrique. Je suis allé confirmer l'invitation et malheureusement, 1 semaine après, on m'a dit qu'il n'était plus. Et personne jusque-là n'arrive à nous dire de quoi est-il mort exactement. Il était un peu souffrant, il allait se faire soigner aussi. Il est allé pour sa convalescence, il est allé au Mexique. Quand il a appris que, bon, après beaucoup de temps, hein, quand il a appris, il se sentait bien quand il a appris que j'étais à Cuba, je partais à Cuba, il a dit qu'il doit aussi être là. Il est revenu, on s'est vu, on a parlé, il était bien portant. Il est revenu, je suis revenu 1 semaine après, on m'a dit qu'il est mort. Et là, on me dit jusqu'à présent que même la police est en train de faire des enquêtes pour savoir ce qui s'est passé. Tatan de Musundi n'est plus.
Ici, nous étions ensemble au Congrès des Congo à Paris en 2013. Tata Ndi Musundi, c'est Tata Ndi Musundi, quoi. C'est comme la crête du poulet, du coq qui est toujours debout. Là, nous sommes à Paris, là. C'est Tata Ndi Musundi, dit moi. Voilà ce qu'il écrit. Ces écrits qu'il a laissés. Tata Ndi Musundi. Nganga ya Sanita. Un grand ganga. Tata Ndi Musundi. 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 Ici, c'est à Paris avec Tata Mata, Jean-Claude. Alors, Mbutamuntu, le temps presse. J'aimerais savoir qu'est-ce qui caractérise les Musundi. Parce qu'il m'a été dit par Atimax Beauvoir que cet esprit-là, qui venait des Bambouti, dans les montagnes du Soudan, dans les zones, bon, pas un peu plus en bas, chez les Luba, les Lunda, les Luba, et on m'a dit que, bon, quand on parle des montagnes de la Lune, hein, c'est dans le Rwenzori, hein, la naissance du Nil, c'est au Congo. On m'a dit une chose, que c'était un peuple qui était avide de liberté, un peuple qui cherchait la liberté, un peuple qui ne pouvait pas être cloisonné, un peuple qui ne pouvait pas être embrigadé. Alors cet homme-ci, Tata Ndi Musundi, il arrive à Cuba, on lui dit que ta spiritualité, c'est du palo mayombe. La spiritualité Congo, c'est le bois Congo, palo mayombe. Donc une tige aussi, c'est une spiritualité. Alors lui, il dit non. Moi, mes ancêtres ne sont pas une tige. Mes ancêtres, mais ce sont mes ancêtres, quoi. Je les sens, ils vivent avec moi. C'est de la force. C'est pas de la tige. Et il a continué à travailler. En 2011, quand on s'est vu, il m'a dit qu'ils étaient 65 000 Musundi. Il est parti avec plus d'adeptes aujourd'hui. Enfin, j'aimerais savoir, Mbutamuntu, qu'est-ce qui caractérise les Musundi, le spirit Musundi? Enfin, maintenant, Tata Maseng Mbongolo, je vais être franc avec toi au sujet de la spiritualité Sundi, parce que moi, quand même, à chaque fois qu'on avance vers la grande lumière, parce que reconnaissons que nous sommes dans les ténèbres, c'est la connaissance synonyme de cette lumière qui apporte la spiritualité. Parce que jusque-là, nous posons la question à ceux qui veulent faire un retour dans l'ancestralité pour aller retrouver la spiritualité. Mais nous nous exprimons dans la langue qui n'est pas nôtre selon certains, mais nous sommes contents de nous exprimer dans cette langue-là. On parle d'une chose qui existe chez nous et on prétend que nous sommes les premiers à l'avoir mise en place. C'est là où je dis, pour un peu aussi mettre de l'huile dans nos cerveaux, apprenons à découvrir aussi le sens propre des mots.
Mais que veut dire spiritualité dans la langue Congo? C'est important aussi ça. La spiritualité ne viendra que par la connaissance propre. Pas exacte, mais la connaissance propre. Plus on évolue dans cette propriété, on va aussi embrasser la lumière de la spiritualité. Mais si nous sommes dans la confusion, est-ce que là nous pourrons dire que nous sommes dans la spiritualité? Mais disons plutôt que nous sommes dans la piété jusqu'à aujourd'hui. Ce que nous appelons aujourd'hui spiritualité, c'est une forme de piété. Tant que nous serons dans la confusion, tant que nous n'allons pas considérer les autres qui veulent aussi apporter une certaine connaissance qui peut corriger ce que moi j'ai, à défaut d'être humble, c'est l'orgueil. Donc, nous sommes dans la piété, Tata Masengo. Excuse-moi de te le dire, mais je prends mon courage à deux mains pour te le dire. Et si je te le dis, c'est parce que j'ai de l'amour pour toi. C'est pas parce que nous avons cet état d'esprit têtu, oui, parce que quand on est têtu, parce qu'on a une connaissance. Mais cette connaissance, si elle n'est pas aussi très bien affinée, on va s'entêter aussi dans le néant. Mais un enfant têtu parce qu'il est intelligent. Mais Kaïban dit intelligence, il y a Chiwoulu. Chiwoulu, ce n'est pas un idiot. Hein. Chiwoulu, c'est un enfant intelligent qui a été initié dans une certaine connaissance, mais arrivé à un certain âge, au lieu d'aller dans le sens, au lieu de suivre la voie qui a permis d'être ce qu'il est, il va plutôt utiliser sa connaissance, son intelligence à autre chose. Donc ça, voilà ma réponse, Tata Masengo. Nous échangeons avec beaucoup de gens qui trouvent que ce que moi je dis est dépourvu de spiritualité. Parce que dans mes recherches, quand je parle aux autres, les autres trouvent que je ne suis pas spirituel parce que je ne mets pas dans mes propos le mot spirituel. Oui, pour répondre à ta question de façon franche, nous sommes animés de cet état d'esprit que nos parents avaient, l'entêtement. Mais il faudrait que nous fassions un tri. Est-ce que de cet entêtement, il y a le bon côté, puisque un têtu est intelligent. Et il y a aussi le côté que moi je dirais fanatique. Beaucoup l'ont dit, Barian sekeri fuari sasa, bara seke makanda foi matafoi. Nkungu Théo Blaise l'a chanté, Bukuiza nkuka botu sukina. Est-ce qu'on kunga watanga nkungu Théo watu landaka? Katulandaka oko. Makanda foi matafoi. Mais on continue de dire que ma baman c'est que ma foi ma sasa. Allez-y dans Brazzaville. Quand nous étions enfants, les mabaman c'est que ça poussait. Mais il y a encore une parcelle aujourd'hui dans Brazzaville où vous allez retrouver le Barian Seke. Où Ngana kwa Ishiri, Bubwana Nseke Yanguba, Lumbochan Satu, Bukela, Nichimpokwa. Évidemment,
il y a l'excès. Et l'excès tue. Et l'excès aussi est seulement une variante de la vie de ceux qui connaissent. Parce que deux fois, celui qui est en train de te taper dessus pour te faire comprendre ce qu'il veut, alors que toi, tu sais que ce qu'il veut n'est pas juste, toi, tu lui dis non, regarde bien. Toi, tu lui dis non. La terre tourne autour du soleil. Lui dit ah, comment peux-tu dire des bêtises comme ça là? Tu ne vois pas? Regarde. Bientôt il sera 17h. C'est le soleil qui tourne. Il était là, il est passé au zénith et puis maintenant il est en train de tourner là. Il est en train de tourner autour de la Lune, autour de la Terre. Mais toi qui as fait d'autres réflexions, tu dis non, c'est faux, c'est le contraire. Et lui qui est idiot, il ne fait que te taper dessus, Vas-tu accepter pour lui faire plaisir? Vas-tu accepter que comment on appelle ça, que le soleil tourne autour de la Lune? Non. C'est pas toi qui es têtu, mais c'est lui qui ne comprend pas, qui pense que toi tu es têtu. Alors que tu es en train de lui dire la vérité. On te dit, pour revenir à ce que j'ai dit à peine là, pour minimiser la spiritualité, peut-être le mot ne te plaît pas, pour minimiser, bon, ça s'appelle comme ça, la spiritualité Congo dans les Amériques. On a appelé ça, c'est du bois mayombe. Tout ce qu'ils font là, le nkisi qu'ils font, oh ben ça c'est du bois. Mais nous on n'appelle pas ça bois, nous on appelle ça Nzambi, Dieu. Mais pour minimiser, on appelait ça bois. Mais il y a des gens qui disent non, c'est pas bois. Non. Moi je suis Musundi, c'est la spiritualité Musundi, c'est pas du bois. On pourra dire qu'il est têtu. Mais moi je dirais qu'il est dans la vérité. Je dirais moi qu'il est dans la vérité, qu'il n'est pas têtu. Alors dans ce sens-là, Mutamuntu, dans ce sens-là, Monsieur Diarra Souba Sekou, en tout cas, je m'excuse de ne pas vous faire entrer dans le studio parce que simplement c'était pas prévu. Ah, bon, essayons d'ajouter. Vous le connaissez, monsieur Tata Musundi? Comme côté ça, oui, je le connais, ouais, je le connais. C'est un garçon qui est du côté de l'Ouest avec qui on travaille dans la comparaison linguistique. Ah, ben excusez-moi, je vais m'entêter. Je lui dis juste bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, Diarra. Bon, donc, attends. Oui, vous dites? Non, on ne vous entend pas. C'était seulement pour vous dire que vous nous excusez, on va vers la fin maintenant. Peut-être qu'un jour, on parlera avec vous sur d'autres sujets. Merci. Alors, Mutamuntu, revenons à... Donc, deux fois on dit qu'ils sont têtus. Est-ce qu'ils sont têtus parce qu'ils veulent être têtus ou ils sont têtus parce qu'ils disent la vérité? Est-ce qu'il faut qu'on parte jusqu'à se trouver devant un fossé pour qu'on se rende compte qu'on nous a dit que ce n'est pas comme ça qu'il fallait gérer le pays? Ce n'est pas comme ça qu'il fallait se comporter. Mutamuntu, je vous écoute. Oui, mais c'est là où, je répète encore, comme je l'ai dit, hein, être têtu, c'est pas être idiot, c'est parce qu'on détient une connaissance. Hein, et celui qui est têtu, c'est parce qu'il est intelligent. Mais je le dis parce que
dans la déconstruction que nous avons mis en place, Tata Masengo, on découvre beaucoup de choses. On découvre beaucoup de choses, dit, mais finalement, et là encore, on s'est dit, mais c'est quoi la spiritualité finalement? D'abord, il faut qu'on arrive à traduire ce mot dans notre langue. Et quand je dis notre langue au Congo, toutes les variantes dialectiques des peuples Congo ne sont que des variantes dialectiques de la langue Congo. Donc, traduire ce mot spirituel, nous allons encore comprendre beaucoup de choses afin de corriger chacun de son côté ce que nous appelons spiritualité. Oui, l'être humain doit être animé de ce qu'on appelle spiritualité. S'il n'est pas animé de ça, il devient quoi? C'est une bête. Il n'est plus humain là, mais il est bête. Tata Masengo regarde aujourd'hui ce qui se passe du côté Boma. Tout le monde crie. Congo, c'est un pays béni. Dieu est avec nous. Mais comment entre nous, nous n'arrivons pas à nous entre-aider à porter les premiers secours avant que les autres n'arrivent? La spiritualité est où, Tata Masengo, lorsque nous voyons la maison du voisin en train de prendre feu et nous sommes au loin en train de faire des commentaires? Moi, ça oui, je suis Soundi, nous parlons des Soundi. Mais où est l'étendue de ce peuple Soundi? Est-ce que ceux qui sont de côté Boma là-bas, il n'y a pas un parent de ceux qui sont devenus Soundi? C'est là où moi je bloque, Tata Masengo. Ce que nous avons vécu dans le pool, nous les victimes, est-ce que nous avons dit aux autres que l'expérience que nous avons, ce que nous avons vécu, c'est la spiritualité. Parce que si on arrive à réfléchir comme ça, celui qui me parle comme ça, je ne veux pas dire qu'il est spirituel, non. Tout de suite, je veux le penser et l'intégrer dans ma tête. Voilà. Ma réponse est là. Regarde même ce qui se passe en ce net moment à Damascène. Nous avons perdu cette identité Soundi. Nous sommes devenus des Lari. Ça commence. Ah, c'est pas là-bas qu'on peut aller. Non, Tamasengo, disons des choses de façon vraie. Toi et moi, nous sommes Soundi, mais nous nous exprimons en Lari. Mais Lari, c'est pas un peuple. C'est un dialecte vernaculaire, né dans le Soundi qui n'est plus Soundi. Mais où est le mal de le dire? Hein? Et là-bas où on les a envoyés, Bankaka Beto Bekuna Basala Kuna, Bajimbakanati Basundi Baika. Et quand ils sont en train d'accueillir Bekabalari Kuna, comment ils vont se présenter là-bas? Quelle attitude tiendront-ils? Quelle position vont-ils avoir à l'égard des Soundi qui ne savent plus qu'ils sont Soundi? Toi qui es né du cocon Soundi, tu deviens Lari. Tout ça, Tata Masengo.
ça fait partie de notre identité. Maintenant, où est la spiritualité dans cette identité-là? Ok, Mutamuntu. Il fallait donc qu'on parte des origines du mot spiritualité pour exprimer certaines choses. Oui. Mon père était vétérinaire. Mon père était vétérinaire à Tambongolo et il m'avait appris une chose. Parce qu'il a beaucoup travaillé dans les ranches de Mindouli et tout ça. Alors, de ce côté-là, on trouvait, parce que c'était très grand, c'est très grand comme ranch, de ce côté-là, Oui. on trouvait des bœufs qui, depuis qu'ils sont nés, ils ont 5 ans, et même plus, ils n'ont jamais vu un être humain. Ils sont là-bas, ils sont nés, ils ont grandi, ils n'ont jamais vu l'être humain. Donc, quand les vétérinaires arrivent dans cette zone-là, pour essayer de voir comment ils vont, comment ils se comportent, quand ils regardent les animaux, les bœufs, s'il y a un buffle là-dedans, ils le reconnaissent au premier coup d'œil. Simplement parce que le buffle, comment je peux faire? Les cornes du buffle, ils font comme ça. Il n'est pas comme le bœuf qui est là, qui regarde. Il dit, mais qu'est-ce que c'est? Mais le buffle, ou bien le fils du buffle, parce que le croisement des bœufs et des buffles donne aussi ça donne des petits. On reconnaît le fils du buffle de la manière qu'il secoue la tête, qu'il regarde de gauche à droite. Et moi, quand je regarde les Sundis, je me rends compte que je retrouve cet aspect-là. Cet instinct, je ne dirais pas sauvage, mais plutôt naturel, d'exprimer son être, d'exprimer son identité et de dire qui tu es, qu'est-ce que tu viens chercher ici et qu'est-ce que tu veux me faire, qu'est-ce que tu veux me donner, pourquoi tu veux changer ma nature, pourquoi tu veux... Il est là, il se pose des questions. Moi, quand tu retrouves un Musundi parmi les gens, de par son intelligence, de par son identité, de par sa façon d'être, fait comme ça, il te regarde. Il ne boit pas n'importe quoi. On ne lui fait pas manger n'importe quoi. On ne lui fait pas dire n'importe quoi. Il te regarde et dit, c'est quoi? Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu en penses, Moutamout? Tout à fait. Mais l'instinct, nos parents nous ont légué cet instinct, puisque eux-mêmes, ils vivaient comme ça. Tu vas frapper à la porte d'un autre, décline ton identité. D'où cette notion de villa. Hein? Mais moi, nata moi, kandarata moi, gagatarata moi, mouchi. Rien qu'à travers ça, on sait qui tu es. Et on t'ouvre la porte qu'il faut. Et cette façon de faire permettait aussi de se surveiller entre nous dans toute l'étendue du territoire. On savait qui est qui. Mais aujourd'hui, Kujiru Butuyongo, Shiriku Shishila Diki Azanza, Tanabata Menga Zonza Mazonza. Donc, j'ai un village Jimbakane.
Bubatachi nge ekuwa tu kabubi. Moi, mon arrière-grand-père me disait, si tu veux reconnaître ton enfant, regarde seulement le pied. Et à travers les pieds, je sais reconnaître qui sont les miens. Je n'ai pas besoin d'aller faire un test ADN. À travers le pied, je sais reconnaître qui est le mien. Même si on ne se connaît pas. Le sang parle. Oui, le sang parle. Ce n'est pas l'époque aujourd'hui qui tu es, dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu es. Non, 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 non. Présente-toi, je saurai qui tu es. Donc aujourd'hui, il ne faut plus se présenter. Mais comment tu refuses de te présenter et puis tu dis que tu es spirituel? Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? C'est ça le problème, hein, Tata Massimo. Si nous voulons parler de la spiritualité, qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? Quoi, bétoni quoi? Mais la réponse à cette question ne viendra que par l'esprit de la spiritualité. Voilà comment, moi, quelqu'un avec qui je vais composer la spiritualité, je n'aurai pas besoin de parler de ce mot spiritualité. Parlons franc, asseyons-nous, carte sur table. Hein? Mettons la franchise sur la table. La franchise, le respect, la considération de l'autre, voilà la spiritualité. Biobia Kaka, tu pratiques tes rites comme tu veux, je le respecte, mais pourvu que tu m'amènes la sincérité, la franchise. Je ne te demande pas l'amour, mais l'amour est dans la sincérité et la franchise que tu m'apportes. La sincérité, la franchise. Voilà. Alors, la spiritualité là-dedans. Voilà. Alors, Moutamuntu, c'était beau ce que nous sommes dit, j'estime. Parce que les retours qui me viennent, qui m'arrivent du public, c'était beau ce que nous sommes dit. Je vais donc vous demander de nous dire votre dernier mot. Mais avant de passer au dernier mot, je fais passer une petite chanson et nous passons à votre dernier mot. Le dernier mot, comme s'il pouvait en avoir un. Whoa, whoa, whoa.
Merci beaucoup, Tata Musundi. À vous la parole. Oui, parole de la fin. En tout cas, cette chanson est bien tombée. Hein. Ma grand-mère me le chantait. Quand on avait dit Rubia kumama ndabiobi kuanatia. Mwana sana wa kondo tata. Ouais, ça là. Mamanda, mais mamanda, c'est quoi? Mamanda, l'enfant aimé. Donc, le bisindamba, moi, je suis mwana ndamba. Mutekolo ndamba. Akandara kuimba. Kuimba rabasundi. Et je revendique mon identité. C'est pas du fanatisme. Depuis que je le fais, depuis que nous le faisons, ça a donné aussi le courage au Bembe de parler d'eux, au Bayombe de parler d'eux, au Bayaka de parler d'eux. Voilà comment on peut faire revivre nos identités qui hissaient ensemble cette culture Congo. Même si l'emblème est tombé, mais ça ne tombera jamais dans l'esprit de l'enfant qui a été bercé dans le cocon Congo. Mettons de l'amour là où il y avait de la haine. Mais la haine ne peut être remplacée par l'amour que si la connaissance de soi vient animer le feu du foyer qui illuminait le palmier qui était autrefois l'étoile terrestre. Mais là, c'est pas pour rivaliser le Créateur, mais pour soigner, embellir là où il y avait faute, là où nos parents, nos ancêtres ont fait faute. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, Tata Masengo. Mais encore merci d'être revenu hein, avec cette même question qui sont les Sundi. Je suis Sundi et je suis fier de l'être. Comme les Bayaka étaient fiers de l'être, comme les Bayombe étaient fiers de l'être, les Lunda étaient fiers de l'être. Chaque peuple était fier de son identité. Mais l'ignorance aujourd'hui fait que on a tendance, plus qu'une tendance, de s'oublier. Voilà mon dernier mot de la fin, Tata Masengo. Eh ben, on ne peut que vous remercier. On ne peut que vous remercier. Je ne savais pas à quoi m'attendre parce que quand on reçoit cet homme, on ne sait jamais à quoi on s'attend. Et aujourd'hui, maintenant qu'il vient de dire son dernier mot, nous savons donc à quoi on devait s'attendre. Mais je vais répéter une chose. Il faut qu'on apprenne à honorer nos hommes entêtés. Ils sont entêtés parce qu'ils sont intelligents. Ils sont entêtés parce que c'est des chercheurs. Tout à fait. Alors, ce que nous pouvons faire et ce que je vais faire, c'est de vous demander de mettre votre livre à notre disposition, sous n'importe quelle forme, de telle façon qu'on puisse réfléchir ensemble avec ceux qui peuvent se mettre autour de nous, de telle façon que, pourquoi pas à la fin de 2005, ce livre-là soit édité. Je vais demander à ce que vous puissiez recueillir de votre oncle les corrections, la correction du livre, et
à partir de là, nous allons travailler la main de la main pour apporter au monde cet entêtement. Oui, la correction est là déjà, Tata Masengo. La correction est là. Voilà, moi le mot je l'ai donné. Voilà. Hein. Nous attendons tout cela et on va se mettre ensemble avec ceux qui ont bien aimé ce que nous avons dit et ce que nous disons souvent, de telle manière que cette intelligence soit mise à la disposition du monde. Oui, bah, une question, Tata Masengo, une question qui me tue, en tout cas, Nchanabata, Gabadila Nguba, ou Gabadila Kazu. Hein? Voilà. Donc, les bœufs que soignait ton père, ce sont les mêmes bœufs que nous, avec les camions de tabac là qu'on écrasait. Tu dis ça. Ah ben, en tout cas, il a travaillé dans cette zone-là. Non, je dis vrai. Il a travaillé dans cette zone-là, à Kinkala, à Minduli, à Kindamba et tout ça, de 1948, de 1948 à 1985, je pense bien. Oui, les bœufs de Minduli, mais c'était le bœuf de Tamandilou. Voilà. Donc, nous, quand on revenait avec le camion, donc, mais tout ça, ça fait partie aussi de la vie. Et les Gombés vont continuer à se reproduire. Alors, donc, merci beaucoup, Tata. Merci. Mwana Musundi, Guillaume Batota. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci, Tata Masengo, à la prochaine. À la prochaine, en tout cas. Merci. Kuluna Randi, Shinjila Narani. Maton. Ouf! Ça, c'est vraiment du ouf. C'était beau. Bon, à mon niveau. Hein. Si ça n'a pas plu à certains, c'est pas grave, mais c'était beau. Ça nous a plu. Et nous, quand on approche aux bonnes choses, on dit souvent au Venezuela, on a dit ça plus fort que vous. À Cuba, on a dit ça plus fort que tout le monde. Hein? Allez, reprenez là. Pourquoi vous faites comme ça? Bon. Alors, chers amis, nous allons donc mettre un point final à notre émission de ce jour. Mais je voulais rappeler certaines choses. On va mettre un point, on va essayer de soutenir notre ami Batota, Guillaume Batota Mwana Sundi. On va l'aider pour que ce travail-là soit à la portée de tout le monde. Voilà. Et en dehors de ça, dans le cadre des activités de Malaki Makongo, le deuil n'est pas encore terminé. Nous avons Tata Dimusundi qui nous a quittés. On est encore en train de réfléchir et on est encore en train de voir qu'est-ce qui est faisable dans le cadre de rendre hommage à ce personnage, celui qui de l'autre côté de l'Atlantique a continué à s'exprimer en Sundi, né à Cuba, grandi à Cuba, il a continué à dire, à déclarer son Musundi, à dire aux gens ce qu'il était. C'est merveilleux, mais c'est ça les Basundi. N'importe où, ils disent que nous y sommes. Nous y sommes. Donc voilà, on est encore en train de réfléchir, on n'a pas encore décidé. Et pour le reste, sachez que nous sommes en train de nous préparer. Pour apporter au monde le royaume Nsundi. Nous sommes en train de nous préparer pour apporter au monde le royaume Nsundi. Le royaume Nsundi,
Pour ceux qui ne savent pas, le royaume Nsundi, il se trouve, on venait de le voir tout de suite là. Attendez, on va rechercher encore. On va le retrouver, ce royaume-là. Il est caché quelque part, mais il est là. C'est donc cette zone-là, nous voulons améliorer la vie dans cette zone. Nous sommes 18 déjà. Chacun son village. Chacun doit améliorer la vie dans son village. C'est le travail que nous sommes en train de faire petit à petit. C'est ce travail-là que nous sommes en train de pousser en avant petit à petit. On estime que cela sera une réalité. Nous voulons au cœur de ce royaume, de ce Nsundi, nous voulons avoir au cœur de ce Nsundi un espace où on va accueillir les gens qui vont venir. Dans le fond, nous aurons un centre culturel, oui, mais là, devant ici, c'est un lieu où on va recevoir les gens. Nous aurons dans ce centre-là, chaque village aura une banque éthique africaine, dans chaque village. Nous allons développer le tourisme dans nos terres. De temps en temps, il faut qu'on apprenne à repartir dans nos terres. De temps en temps. C'est ce que nous avons grande envie de faire. Nous voulons avoir un musée, le musée Congo. Si vous voyez dans le fond, c'est écrit Lemba Diamalakima Congo. Donc un musée qui va aider les intellectuels. Quand tu arrives, tu es africain, tu es chercheur, tu es afro-descendant, tu es en train de chercher la vérité. Quand tu arrives là, on t'oriente, on te dit où aller, qui il faut voir et comment faire pour le voir. Si tu veux y rester 2 semaines, on te donne quelqu'un qui va te guider. C'est le travail qu'on veut faire avec les intellectuels, les afro-descendants, parce qu'on est fatigué. Pour le faire, nous avons beaucoup voyagé. Nous sommes allés jusqu'à Ouida. De temps en temps, je suis allé une dizaine de fois à Ouida. Ouida, c'est le temple du vaudou, pour voir comment ils font. Pour le faire, c'est ça ce que nous avons dans la tête. Un lieu pour recevoir les afro-descendants, que quand il arrive là, pendant 3 mois, c'est gratis. Sauf tout ce qu'il va manger et boire. Mais pendant 3 mois, il va vivre ici, ça sera gratis. C'est un centre où il y aura l'agriculture, l'élevage, la pisciculture, où on va développer les centres de formation. Ça, c'est un lieu, c'est là-dedans, là. Ça, c'est un lieu d'échange. On sera jumelé à des universités, à des villes, des villages, des associations. C'est le travail que nous nous sommes donnés de faire. C'est ce que nous voulons faire. Et l'ouverture de ce royaume, le royaume sera inauguré le 10 juillet 2026. Le 10 juillet 2026, c'est déjà bientôt. Je ne vous dis pas d'être prêt si vous n'êtes pas prêt. Il y a des gens qui ne seront jamais prêts. Même pour leur mort, ils ne seront jamais prêts. Un Musundi, avant de mourir, il est prêt. Il sait qu'il va mourir et il y a des actes qu'il doit poser avant de mourir. Voilà. Même pour leur mort, il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a un temps pour vivre, un temps pour mourir. Et la mort, ce n'est pas la mort. Il y a des gens qui sont vivants, mais ils sont déjà morts. Voilà, nous avons dit, nous avons terminé. C'était le prince de Nsundi, Masengo Mambongolo, qui vous a présenté cette émission intitulée Lakima Congo Show. Aujourd'hui, nous avons reçu un homme exceptionnel,
un homme unique en son genre. Unique en son genre, c'est Tata Guillaume Batota Mwana Musundi. Tata Guillaume Batota Mwana Musundi nous a parlé d'une chose extraordinaire. Il nous a parlé des Sundis, hein, les Sundis ou les Musundi dans le monde Congo, au plan spirituel et humain. Je pense que cela vous a plu. J'ai terminé. À nous revoir prochainement. Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens incompris. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer les prix. Recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Remercie vivement les Malakima Congo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Mwana ndumba bokelenge
Jeje